Alors, j'ai envie de commencer très rapidement par vous parler d'une épître particulière. C'est l'épître de Jean, la première épître de Jean. Et la première épître de Jean, c'est une épître qui a été écrite pour différentes églises. Et lorsque nous parlons de l'épître de Jean, on voit tout de suite, et c'est important pour introduire ce message, c'est important de comprendre un peu le contexte. Il faut savoir que ça a été écrit juste avant l'Éphèse, avant l'exil de Jean à l'île de Patmos. Et donc c'était voilà, une des 3 épîtres avant qu'il parte là-bas. Et il a remarqué que beaucoup de personnes ont quitté l'Église et ils ont renié Jésus comme Messie, comme Fils de Dieu. Et là, Jean va leur écrire à différentes églises et va écrire quelque chose d'important pour lui. Quelque chose qui est pour lui primordial, on va le regarder tout à l'heure. Et d'ailleurs, on va le voir qu'il va écrire en disant « Mais vous, la nouvelle génération, vous qui n'avez pas encore vu ce Jésus, et il va décrire, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez saisir, vous, la nouvelle génération. » Et lorsque nous allons regarder dès le début, d'ailleurs, de la première épître de Jean, le « nous », c'est ceux qui ont vu le Fils, ceux qui ont pu toucher Jésus, ceux qui ont pu voir Jésus. Et nous sommes une génération après, où là, il va parler de vous, c'est la nouvelle génération, ceux qui n'ont pas vu Jésus. Regardez ce qui est écrit dès le début. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à ceux qui sont de la nouvelle génération. Et il continue. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, ce que nous avons vu et entendu, et encore une fois, il rappelle que nous avons vu Jésus, nous avons vu ce qu'il avait fait, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Jean va tout de suite amener un sujet important. Et vous allez voir que c'est le sujet qui va être central dans toute la première épître de Jean, celle de la communion fraternelle. Alors, il va parler forcément de la communion avec Dieu, mais aussi de la communion avec les autres. Il va parler que Dieu est le Dieu de lumière, que vous devez aimer les uns avec les autres. Il y a une importance dans la communion. Et c'est ce que Jean a voulu souligner à cette nouvelle génération, à ceux qui n'ont pas vu Jésus de leurs propres yeux, à ceux qui n'ont pas contemplé ce Jésus merveilleux. Il va prendre une épître pour parler de la communion avec Dieu et la communion avec les autres. Parce qu'il y avait quelque chose que Jean avait discerné dans les églises après 30, 40 ans d'existence du christianisme. Et il a voulu enseigner à différentes assemblées et il va parler de cette communion. Et vous savez, le terme communion que nous voyons là, ici, où c'est marqué « Nous vous l'annonçons afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous ». Or, c'est avec le Père et son Fils Jésus que nous sommes en communion. Il va parler que la communion se fait dans les 2 sens déjà. Et il va montrer l'importance de cette communion. Et le terme communion, c'est le terme koinonia, qui veut dire celui qui partage en toutes choses. Un compagnon, un associé. C'est incroyable parce que Jean est en communion avec les différentes églises alors qu'ils ne sont pas à côté de ces églises-là. Et il le dit, moi je suis en communion avec vous parce que nous avons un Père et un Fils et nous sommes en communion ensemble avec lui. Aujourd'hui, mes amis,
nous sommes encore en difficulté à être dans la communion. La communion fraternelle, ce n'est pas forcément très évident. Le confinement, c'est quelque chose de difficile. Et pourtant, la distance ne doit pas détruire cette communion. Jean était en communion avec les différentes assemblées et la distance n'a pas arrêté cette communion qu'il avait avec les autres assemblées. Pourtant, je peux vous dire que pour que la lettre arrive jusqu'aux assemblées, il faut des semaines, voire des mois, et ça prend du temps. Mais il était en communion. Et Jean a voulu écrire un message pour les encourager. Jean dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Le contact est là. La lettre de Jean existe pour rappeler qu'ils sont en communion. Et pour cela, je vais juste parler de 3 versets, si vous me le permettez, 3 versets qui existent dans cet épître-là. Je peux prendre d'autres versets, parce que cet épître est énormément riche par rapport à la communion fraternelle, par rapport à la communion avec Dieu. Mais permettez-moi de vous présenter ce soir, 3 versets. Prenons ensemble le passage de 1 Jean 2, versets 12 à 14. 1 Jean 2, versets 12 à 14. J'espère que vous prenez de quoi noter. Il écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui, dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Et le titre de ce message, je ne vous l'ai pas dit, c'est la croissance dans la communion. Et je suis convaincu qu'à travers la communion fraternelle, à travers notre communion non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres, il y a une croissance qui existe. Et c'est ce que Jean a voulu démontrer avec ces 3 générations. Il nous a parlé de différentes générations. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Il parle à différentes générations dans les différentes églises parce qu'il a vu quelque chose d'important qui a certainement marqué Jean. Et c'est pour ça qu'il écrit et il insiste sur la communion fraternelle. Et même si Jean utilise des termes grecs qui font référence à l'âge, petits-enfants, pères, jeunes gens, Jean, vous avez vu, va mettre en avant la spiritualité. Il va parler de péché, il va parler de connaître Jésus, il va parler de vaincre le mal. Et c'est pour ça que nous ne devons pas seulement voir petits-enfants, pères, jeunes gens, comme des tranches d'âge liées à des étapes de vie terrestre, mais surtout voir des générations liées à des étapes de maturité spirituelle. Alors, si tu me suis ce soir, je ne voudrais pas que tu te dises « Oh, moi je ne suis pas encore père, cela ne me concerne pas. » Parce que tu peux être un père sans que tu le saches. Si ce matin tu te dis « Moi, Sébastien, je ne suis plus un petit enfant. » Alors ce sujet non plus ne me concerne pas. Tu peux être un petit enfant sans que tu le saches. Je pense sincèrement que parmi ces 3 générations, Dieu veut nous parler d'une manière spécifique. Alors, on va parler d'abord des petits-enfants. Être un petit-enfant. Pour commencer la démarche avec Dieu, la première chose, vous savez, c'est d'être un petit enfant. Il le dit, hein, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Il y a cette étape de petit enfant. Et dans 1 Jean 2, verset 12, il est marqué « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Vous savez, un petit enfant, j'en côtoie tous les jours, c'est mon travail, et un petit enfant aime découvrir. Moi, je sais qu'en tant qu'enseignant, ce que j'aime particulièrement, c'est de voir juste le regard d'un enfant qui, vous savez, il essaie de comprendre avec ses yeux serrés, là, comme ça.
il ne comprend pas. Et puis d'un coup, je vois ses yeux qui fait... C'est vrai, je ne sais pas si vous imaginez pour votre enfant, mais juste ce regard. Et d'avoir un enfant qui dit « j'ai compris ». Et il y a un étonnement, et moi je suis fasciné par cela. Un petit enfant se laisse facilement être étonné. Un petit enfant aussi se laisse facilement aimer. Et Jean, dans 1 Jean 2, verset 12, va utiliser le terme « teknia » pour les petits-enfants. Teknia, mais davantage l'accent sur la relation de dépendance de l'enfant à l'égard d'un parent. Ça veut dire que lorsque Jean écrit, il va parler de cette notion de dépendance à l'égard de Dieu. D'être dépendant de Jésus, d'être dans l'étonnement de sa grâce, dans l'étonnement de « j'ai compris, j'ai compris ». Des fois, quand on lit la Bible, on est comme ça avec les yeux plissés, on dit mais c'est compliqué. Et puis d'un coup, on a les yeux écarquillés, on dit « ah ouais, j'ai compris ». Et aussi, un petit enfant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se laisse aimer par son amour. Se laisse facilement aimer par son amour. Un petit enfant qui s'abandonne dans les bras de son père. Un petit enfant qui cherche à dépendre de lui. Et puis, il est marqué que, je vous écris petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et là, il y a aussi ce côté où peut-être l'émerveillement, c'est de comprendre cette notion d'être pécheur. Nous devons comprendre, en tant que petit enfant, cette notion de pécheur. Nous sommes peut-être dans l'étonnement de voir peut-être la méchanceté du péché qui sont en nous et voir la grandeur de son pardon. Je pense que nous devons aussi être étonnés de sa grâce dans nos vies. De savoir combien Dieu est waouh, merveilleux. Il suffit d'être ce petit enfant teknia, à dépendre de lui et de l'aimer. Si je vais aller un peu plus loin, parce que ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. C'est juste le début. Je vous en train de vous donner un petit encas pour commencer. Il est marqué, le verset juste après, « Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. » Et là, cette fois-ci, ce n'est plus le terme « teknia » qui est utilisé, mais le terme « païa ». Encore une fois, pour le terme petit enfant. Ce n'est plus le terme teknia, mais le terme païa qui est utilisé sur le verset 13. Et païa va mettre l'accent plutôt sur l'immaturité et son besoin d'être instruit. Donc le besoin d'instruction de l'enfant. Et en fait, c'est de reconnaître notre immaturité, de reconnaître notre besoin d'être instruit par le Père, de reconnaître notre faiblesse, de reconnaître notre infériorité, notre besoin d'être enseigné du Père. Et dans ce passage, il y a cette notion donc de connaître Dieu comme son Père et de se dire, mais oui, j'ai un Dieu qui est là et j'ai besoin d'être instruit par lui. Je reconnais que j'ai encore besoin de lui. J'aime cette notion de petit enfant et lorsqu'il parle à un père, parce qu'un enfant, lorsqu'il a besoin d'être instruit, il court dans les bras, il court vers son père. Il pose des questions. Et Jésus dit, dans Jean 6, verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Nous sommes encouragés à courir vers lui. Nous sommes encouragés à aller vers lui. Et lorsque nous péchons, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans nos vies, on a tendance à vouloir fuir de Dieu. Alors que la Bible dit qu'il ne va pas nous rejeter, qu'il nous aime. Il dit « Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi », comme un enfant qui vient auprès de son Père. Et il le dit d'ailleurs dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » On voit encore ce Dieu d'amour. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors viens, cours. Alléluia. Dans cette première étape de croissance spirituelle, eh bien, nous devons
commencer notre étape à reconnaître que nous avons un Père merveilleux, à être dans l'étonnement. Et ce que je veux dire, je vais vous parler de la deuxième étape. Et la deuxième étape, enfin plutôt de la troisième étape. Je vais parler de la deuxième étape après, c'est bizarre. Il écrit, je vous écris, Père, dans 1 Jean 2, verset 13, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Bien sûr, s'il y a des petits-enfants spirituels, il y a aussi des pères et des mères spirituels. Et le terme père ici, c'est le terme pater, ou paté, je ne sais pas comment on peut dire. C'est celui qui, ça veut dire, on peut le penser que dans le sens que c'est celui qui transmet toute chose, c'est celui qui se tient à la place d'un père et veille sur un autre d'une manière paternelle. En fait, le terme père ici, ce sont des hommes et des femmes de longue date spirituelle. Ils ont le genre de marche avec Dieu qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des grands arbres, des grands chênes dans le Seigneur, qui sont devenus grands et forts au fil des ans. Et ils ont acquis une certaine maturité. On ne devient pas père du jour au lendemain. Enfin, si. Vous allez me dire, Sébastien, après l'accouchement, on devient père, enfin l'accouchement de sa femme, on devient père. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je veux dire. On ne devient pas père dans le sens de la maturité d'un père. Moi, j'apprends toujours à être père. Ma fille, Elona, qui a 10 ans, eh bien, je découvre comment être père d'une enfant de 10 ans. Et parfois, je lui dis, écoute, lorsque nous sommes peut-être en désaccord, je dis, moi, j'apprends à être père. Et tu dois aussi me dire, aide-moi. Dans les moments où on est tous les deux dans la chambre, où on discute ensemble, je dis, voilà, peut-être qu'on s'est mal compris à ce moment-là, mais aide-moi à être père. Et je pense que chaque père, on découvre à tous les âges. Alors des fois, ce sont des petits-enfants, des fois ce sont des ados, on découvre comment être père avec des ados, ou des fois on découvre à être père avec des adultes. Et ça, c'est différent à chaque fois. À chaque moment, on découvre d'être père. Et il y a une maturité qu'on va avoir avec le temps. Pas d'une connaissance intellectuelle. Vous ne pouvez pas être père en lisant des tas de livres pour savoir comment être père. Cela ne va pas vous faire de vous un père mature. Mais c'est dans la relation avec les enfants. C'est à travers les erreurs que vous allez faire, à travers les joies que vous allez faire, à travers les échecs que vous allez avoir, que vous deviendrez un père qui prend de la maturité. Et de même, ce n'est pas en lisant des tas de bouquins pour savoir comment je serai un père spirituel ou une mère spirituelle, mais dans la profondeur de la communion, dans la profondeur de la relation que vous avez avec Jésus. Et vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des erreurs, vous allez avoir des joies, mais c'est ce qui va vous donner cette maturité. Et c'est pour ça qu'il est marqué « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Et il va le dire 2 fois. Au verset suivant, il va dire « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Et il y a une répétition qui est là. Et ça veut dire que Jean veut la souligner, cette répétition. Il montre l'importance de connaître Jésus. C'est vraiment le stade d'une relation vraie et profonde avec Jésus. Alors moi, j'imagine, je suis dans les différentes églises et je reçois une lettre de l'apôtre Jean. Et je dis, waouh, chouette, il a des choses pour les jeunes gens, on va le lire tout à l'heure. Il y a des choses pour les petits-enfants. Et moi, en tant que père spirituel, je sens que moi, j'ai des choses à apporter. Et j'ai hâte de ce que l'apôtre Jean va me dire. Et il va écouter. Et il va dire, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Il va le répéter 2 fois. C'est tout. Jean, j'attends cette lettre depuis des semaines. C'est tout ce que tu me dis pour comment être un père. Il n'y a pas plus. Tu ne peux pas me donner d'autres conseils? Il n'y a pas autre chose que tu veux me donner en plus? Pourquoi il n'y a pas plus? Parce que nous n'avons pas besoin de plus. Jésus suffit.
Connaître celui qui est dès le commencement, connaître ce Jésus, ça suffit. Il n'y a rien au-delà. Lorsqu'on est père spirituel, lorsqu'on grandit, il n'y a rien de cela. Pour être cet arbre enraciné, il faut seulement le connaître. C'est cela qu'on reconnaît à un père et une mère spirituelle. C'est un homme qui est établi en Dieu, un homme qui connaît Dieu, un homme qui aime parler avec Dieu, un homme qui est forgé, qui sait que juste la connaissance suffit. Juste connaître Jésus suffit. Et d'ailleurs, Paul va le dire dans les Philippiens. Il va dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé, les choses qu'il a pu faire à travers toutes les années, ses réalisations spirituelles du passé, il va le décrire comme des déchets, comparé à la grandeur de simplement connaître Jésus. Il va le dire dans Philippiens 3, versets 8 à 11, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et il va dire, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et il va dire plus loin, à cause de lui, je me suis dépouillé de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et il va le dire encore plus loin, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. C'est vraiment la connaissance qui est pour lui le plus important. La seule chose que Paul veut, c'est connaître Christ. Et la seule chose que nous avons besoin, c'est de connaître Christ. C'est pas que le monde soit sauvé. Je vous choque, hein? C'est pas que le monde soit sauvé ou c'est pas qu'on fasse des choses à droite, à gauche. C'est d'abord connaître Christ. Parce que lorsqu'on commence à connaître Christ, lorsqu'on prend du temps à connaître Christ, le reste va découler. Voilà ce qu'est un père. Et si on reprend encore 1 Jean 2, verset 12, il est marqué « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Moi, si j'étais l'apôtre Jean, et j'oserais pas le faire quand même, je trouverais quand même logique de parler des petits enfants, de parler des jeunes gens, et après de parler des pères. Sauf que ici, Jean va parler des petits enfants, Jean va parler des pères, et après Jean va parler des jeunes gens. Ça veut dire que déjà, j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il y a une relation importante entre les petits-enfants et les pères. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'épître est tournée vers la communion fraternelle. Et dans cette communion, nous avons besoin, en tant que petits-enfants, de pères et de mères spirituelles. Paul a été un père pour les Thessaloniciens. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Alors, toi qui connais Jésus, toi qui es devenu fort et grand au fil des temps, toi qui es établi en Dieu, qui connais Dieu, qui est assis dans la foi, toi qui es comme un arbre, un chêne enraciné dans la parole de Dieu depuis des années, alors sois un père, sois une mère spirituelle malgré le confinement. Malgré les distances. L'Église a besoin de pères et de mères assis dans la foi, amis de Dieu, sachant reconnaître la voix de Dieu et qui peuvent être des piliers pour les gens qui sont autour de nous. Jean n'était pas à côté de leurs églises pour être en communion avec eux, il n'était pas là à les rencontrer face à face, mais pourtant il était en communion avec ces gens-là. Alors, fais comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul, contacte des petits-enfants spirituels. Pas seulement à travers des lettres comme à l'époque, ça va vous prendre des semaines. Parce que avant, on y allait à pied, maintenant on va en voiture, donc la lettre va plus vite ou en avion. Mais par téléphone, par email, par SMS, par Zoom, par contact, on peut se regrouper maintenant dehors, à l'extérieur, je ne sais pas, peu importe. Mais aujourd'hui, on a la technologie. On a la technologie pour communiquer plus facilement et plus rapidement. Et autant nous avons besoin de pères spirituels, autant nous avons besoin aussi de petits-enfants, de fils et de filles spirituels. Dans cette communion, le besoin de croissance va dans les deux sens. Autant un enfant spirituel a besoin de père et de mère spirituels, autant un père et une mère spirituelle a besoin de petits-enfants dans la foi.
Je sais que parfois, j'ai comme des fils spirituels ici dans l'église et que je les aide à grandir. Et en fait, dans leurs remarques, dans les textos qu'ils m'envoient, dans les choses qu'ils me posent comme question, des choses qui n'est pas évidentes avec des « Seb, tu peux m'expliquer ce verset-là? Seb, tu peux me dire comment on fait ça? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Qu'est-ce que tu penses de ce thème? Etc. » Je peux te dire que ça te fait réfléchir et ça te fait grandir quand même. Nous avons besoin des petits-enfants dans l'Église. Tu as le droit à l'erreur, un petit enfant. Nous avons besoin des pères aussi dans l'Église. Et nous avons besoin aussi des jeunes gens. Troisième catégorie, la dernière. Et je voulais terminer par eux parce que beaucoup souhaitent... En fait, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent passer de la petite enfance à la maturité directe. Il y a des personnes qui souhaitent aller directement de l'un à l'autre. Mais il y a une étape qui est entre les deux, c'est marqué là. Il y a les petits-enfants et il y a une case qui est entre les deux, jeunes gens et après père et mère. Il est marqué dans 1 Jean 2, verset 13, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Et dans le verset 13 et verset 14, il répète encore. Alors, qui sont les jeunes gens? Eh bien, les jeunes gens, c'est un message aussi que j'ai apporté à l'équipe de jeunesse, enfin aux jeunes. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont plus des petits-enfants, mais qui ne sont pas encore des pères et des mères. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris cette dépendance à Dieu, qui sont écarquillés, qui sont émerveillés de qui est Dieu. Ils ont compris ce que c'est que le pardon, ils ont compris les choses, mais qui ne sont pas encore enracinés, pas encore assis dans la foi, qui sont vacillants. Et là aussi, il y a un processus de croissance. Et ce que j'aime chez Jean, il va dire « vous êtes forts ». Vous êtes forts. Et le terme fort, c'est iskuros en grec, qui veut dire que vous êtes puissant, vous êtes robuste, vous êtes vigoureux, comme un être vivant, fort aussi bien de corps que d'esprit. C'est vraiment le terme, aussi bien que dans le corps que dans l'esprit. Il y a une force aussi bien dans le corps que dans l'esprit, c'est incroyable. Et on le voit à travers le confinement. On voit qui se lève, qui vont dans les parcs. Alors je ne vous dis pas que je suis d'accord avec eux, mais qui veulent se regrouper, qui n'ont pas peur d'être dans l'action. Ce sont les jeunes gens. Et il dit, vous êtes forts. Et il y a une force chez les jeunes gens. Ma question ce soir, et si tu es jeune Jean, c'est où places-tu cette force? Est-ce que tu mets cette force dans un usage spirituel pour Dieu? Ou est-ce que tu mets cette force dans autre chose? Où sont les jeunes gens qui se lèvent dans cette église? Et d'après Jean, cette force a été utilisée pour vaincre le mauvais. Ils ont utilisé cette force pour vaincre le mauvais. Et il est marqué par 2 fois il y a vaincu le mauvais, par 2 fois, c'est marqué. Et c'est encore cette idée de répétition pour montrer l'importance de vaincre le mauvais, de mener le combat. En fait, il y a une notion de combat. Lorsque Jean parle aux jeunes gens, il dit « mais vous êtes forts parce que vous avez vaincu le mauvais », il y a une notion de combat chez les jeunes gens. Il y a une notion d'action que l'on ne retrouve pas chez les 2 autres étapes d'ailleurs, chez les petits-enfants et pas chez les pères. Alors c'est pour ça que nous devons prier pour les jeunes gens. Nous devons prier pour eux, parce qu'il y a une notion de combat qui est là. Et avant d'être père, si on regarde encore ce schéma, il faut passer par la case jeunes gens. Il faut passer par la case combat spirituel. En contraste avec les pères et les petits-enfants qui sont en lien avec la connaissance de Dieu et découvrir Dieu, les jeunes gens sont les premières lignes de l'œuvre de Dieu parmi son peuple. C'est eux qui sont dans le combat. Alors forcément, le combat spirituel existe aussi lorsque nous sommes pères. Ce n'est pas parce qu'on est père spirituel qu'on est exempté de combat spirituel. Mais avouez que les plus grands combats que nous menons, c'est lorsque nous sommes jeunes gens.
lorsque nous sommes dans la jeunesse. Et les jeunes gens sont dans les premières lignes de l'œuvre de Dieu. Et nous n'envoyons pas nos petits-enfants à la guerre. On n'attend pas que les enfants vont se battre à la guerre à notre place. Nous n'attendons pas non plus que nos vieillards aillent au front. Mais le plus grand effort, le plus grand coup, la plus grande force sont attendus des jeunes gens. Ce qui fait la vie de l'Église, mes amis, la force de l'Église, ce sont les jeunes gens, vigoureux, pleins de force, qui se lèvent. Et encore une fois, c'est peut-être pas forcément lié à l'âge, mais cela peut correspondre peut-être à la maturité que nous avons dans notre croissance avec Dieu. Les jeunes gens, mes amis, sont la force vive de l'Église, fait partie de la vie chrétienne, autant que les pères, que les petits-enfants. Ce sont eux qui sont dans l'action. Ce sont eux qui sont au combat. Ce sont eux qui bougent. Nous devons avoir un regard particulier sur les jeunes gens. Et lorsque nous sommes des jeunes gens, nous sommes dans le combat spirituel. Il y a un combat qui est là, qui est beaucoup plus important que dans les autres étapes. Et c'est pour cette raison que beaucoup ont cherché à rester dans l'enfance spirituelle. Beaucoup sont restés dans cette enfance le plus longtemps possible parce que dès qu'il y a un combat spirituel, eh bien, on évite de rentrer dans le combat parce qu'on se dit « mais je ne suis pas capable, c'est difficile, je n'y arrive pas ». Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va trouver d'autres solutions, soit la fuite, soit on va demander à d'autres de se battre pour nous. Il y a des chrétiens qui vont se réfugier auprès des pères, comme pour les enfants, pour chercher des solutions auprès des pères, pour vaincre le mal, et ils vont refuser de s'engager dans le combat en espérant que l'autre va le gagner à ta place. Alors que le combat spirituel, elle est pour toi. Ce sont des personnes qui sont dans le combat pendant des années. Ce sont des personnes qui refusent de rentrer dans le combat ou qui essaient de tourner autour du combat, mais que le combat revient encore devant lui. Et pendant des années, ces personnes-là se battent toujours avec le même combat. Et ils vont demander toujours la même prière, pour la même chose, pendant des années, et rien n'évolue. Alors comment les jeunes gens ont-ils vaincu? Parce que Jean nous parle, ils ont vaincu. Eh bien, la réponse est dans 1 Jean 2, verset 14. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en nous. » Ils ont vaincu grâce à la force qui leur vient à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre source de force spirituelle. Et à ce moment-là, nous passons de l'étape de la petite enfance aux jeunes gens parce que nous apprenons à tirer notre force de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme une épée tranchante. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Ces jeunes gens qui avaient acquis une certaine maturité spirituelle étaient connus par le fait que la parole de Dieu vivait en eux. Et c'est pour ça qu'ils ont vaincu le mauvais. La parole de Dieu s'était installée dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'il est passé de petite enfance à jeunes gens, où on commence à assimiler la parole, où on commence à imprégner la parole dans nos cœurs pour l'utiliser contre l'ennemi. Le chrétien doit apprendre à se nourrir de lui-même de la parole de Dieu. Pas à travers des prédications, pas à travers des petites pensées quotidiennes. Il est temps, mes amis, si tu te considères comme un jeune gens et que ça fait des années que tu es dans le combat spirituel, il est temps de te prendre en main. Il est temps de se nourrir par toi-même et de ne pas attendre que le pasteur vienne te prendre la fourchette de la nourriture et te le mette à la bouche. Il est temps que ce soit toi qui prennes la fourchette. Il est temps que c'est toi qui te nourrisses de la parole. C'est à toi de faire disparaître cet enfant qui ne veut plus rentrer dans le combat spirituel. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, « Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Alors on peut toujours être étonné, forcément on est toujours dans l'étonnement, on est toujours dans cette dépendance. Mais il y a un moment que tu dois rentrer dans le combat spirituel. Et là aussi, les relations existent entre les générations. Les jeunes gens
sont un exemple dans leur action et leur combat auprès des jeunes. Les jeunes gens vont motiver dans leur action les plus vieillards, les pères et les mères spirituels. Et puis, les pères pourront aussi donner des conseils aux jeunes gens parce qu'ils sont passés par les combats spirituels. Beaucoup ont du mal à être dans la nouvelle étape de père spirituel parce qu'ils traînent leur combat. Mes amis, je pense qu'il est temps de prendre notre rôle à cœur et de se lever et de rentrer dans la communion fraternelle et de rentrer dans les relations les uns avec les autres. Si tu es petit enfant, n'hésite pas à aller voir des pères et des mères spirituels dans l'église. N'hésite pas à aller voir ceux qui sont assis dans la foi. Si tu es un jeune gens, tu es dans le combat spirituel et des moments difficiles que tu es en train de vivre. N'hésite pas aussi à aller voir des pères et des mères spirituels. On peut être en communion, en relation. Ce n'est pas parce que l'Église ne peut pas se réunir présentiellement, je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, que la communion n'existe plus. Dieu a créé tellement de manières de communiquer que tu peux utiliser. Et si tu es père et mère spirituel, n'hésite pas à aller voir les petits-enfants spirituels. N'hésite pas à aller voir les jeunes gens. N'hésite pas à être en relation avec eux. Il y a des choses que tu peux communiquer. Ils ont besoin que tu sortes finalement de ton confort et dire « Moi, je suis assis dans la foi, je suis bien. » Il y en a qui souffrent et il y en a qui ont besoin de toi, surtout à ce moment de confinement. Alors, n'hésite pas à les rencontrer. Je vais juste prier pour terminer. Je vais inviter Armand à monter sur l'estrade. On va prendre un temps de prière pendant que nous sommes dans ce moment-là. Mais je pense que l'Église ne doit pas faire abstraction de la communion fraternelle. L'apôtre Jean a donné l'importance de cette communion fraternelle. La communion fraternelle ne doit pas être prise à la légère. Il existe des moyens. Alors prions pour cela. Seigneur, je te demande vraiment de bénir cette Église.